Stéphane Bern, rebonjour. Rebonjour Mathieu, bonjour à tous. Alors vous le connaissez par cœur, ce château, et même Oui. Chantilly. En prononçant ce nom, on se rend compte que c'est un mot magique connu dans le monde entier. Oui, ne serait-ce que parce qu'il y a 350 ans, cette année, eh bien, il y a eu ce fameux dîner de Vatel, vous savez, pour la réconciliation du Grand Condé et de Louis XIV. D'ailleurs, au cours La Marée n'arrivant pas, Madame de Sévigné raconte que Vatel s'est suicidé. Il y a eu un très beau film avec Gérard Depardieu qui raconte cette histoire. Non, ce qui est terrible, c'est qu'effectivement, c'est la situation, ce que disait Chenouda, très juste, c'est sa situation particulière. Il appartient à l'Institut de France. Il a été légué par le duc d'Aumale, le dernier des fils de Louis-Philippe, avec des conditions d'ailleurs suspensives. C'est-à-dire que si jamais les conditions ne sont pas remplies, par exemple, c'est le deuxième musée de peinture de France après le Louvre. Les gens ne l'imaginent pas. Les Trois Grâces de Raphaël, vous avez une collection de peintures, mais unique au monde. Eh bien, si vous touchez l'accrochage, si vous touchez un tableau de l'accrochage, eh bien, vous perdez l'héritage du duc d'Aumale. Oui. Donc, l'Institut de France et Xavier Darcos, le grand chancelier, sont très contraints par le testament du duc d'Aumale. Alors, je sais pas, il faut trouver une solution. En boutade, Xavier Darcos m'a dit l'autre jour, je vais peut-être vendre les codex de Léonard de Vinci pour payer, mais on en est là. Ah, ça serait terrible. Ça serait mais terrible. Oui, on en est là. Mais plus sérieusement, au-delà de vendre des petites pièces, vous avez une solution, Stéphane Bern. Vous êtes le patron du patrimoine aujourd'hui en France. Non, La figure. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ce qui est compliqué, il y a vous ce avez loto. raison, On a choisi ce matin notre loto à nous du patrimoine ce matin, c'est Chantilly. Vous avez tout à fait raison. La question qui se pose, c'est que l'État y participe, déjà la région y participe, avec la DRAC, etc. Et l'État ne veut pas faire plus, puisque ça appartient à une fondation, un institut, l'Institut de France. La fondation qui jusqu'à présent faisait les travaux, c'était celle de l'Agacan. Et l'Agacan s'est retiré en 2020. C'est lui qui épongeait les dettes et finançait les travaux. Alors, la seule chose qu'il faut faire, la solution, c'est rouvrir d'urgence les musées. Enfin, pardon, mais il n'y a aucun risque de contagion, de contamination. Ce qui est incroyable... C'est un appel que vous lancez ce matin, C'est un Stéphane, appel que je lance. Je l'ai fait dans le monde avec quelques autres. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, par exemple, il y a le musée de Sèvres, par exemple, a une exposition qu'on ne peut pas visiter. Eh bien, ils sont allés dans une galerie marchande à Paris faire l'exposition. Et là, tout le monde peut y aller. On peut aller visiter n'importe quelle galerie d'art pour acheter un tableau, mais on ne peut pas visiter Chantilly pour voir les merveilles de Botticelli, de Raphaël et des autres. Ça me paraît complètement incompréhensible. Stéphane Bern et Diane Chenouda aussi. Alors Stéphane, que les merci espaces beaucoup. sont immenses, effectivement. Et en direct ce matin dans le journal de 8h.